Israël dit avoir achevé la prise de contrôle du corridor de Morag et annonce vouloir étendre ses opérations à Gaza. L'Iran et les États-Unis ont confirmé la tenue d'une rencontre indirecte à Oman. Les discussions concernent principalement le programme nucléaire de Téhéran qui progresse rapidement. Recep Tayyip Erdogan souhaite que la Turquie occupe une plus grande place sur la scène géopolitique internationale. Il estime que la sécurité européenne est impensable sans Ankara. Une bombe placée près des bureaux de la principale compagnie ferroviaire grecque a explosé vendredi soir à Athènes sans faire de victimes. Israël a annoncé ce samedi vouloir étendre son offensive dans la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, affirme que son armée a désormais achevé la prise de contrôle du corridor de Morag, situé entre les villes de Rafah et de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. يعني أنا بنزح لي يمكن هلقيته فوق ال10 15 مرة، مرة نزحت 3 مرات في ليلة واحدة. إيش اللي مسوينه إحنا في هالدنيا هذا عشان هيك يصير فينا؟ كله مدنيين في مدنيين، يعني كله أطفال ونساء قاعدة بتجري. وين يروحوا؟ يا علماء الدين المسلمين قاعدة بتموت هان، ارحمونا يا عم من شان الله يا عمي. طلع بدأ مليار مرة نزحنا من هنا، مليار مرة مش عارفين وين نروح. اسأل العالم كلها بتقول لك مش عارفة وين نروح. Depuis la fin du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et la reprise des hostilités, les Palestiniens sont de nouveau confrontés aux déplacements. Samedi, le porte-parole de l'armée israélienne a appelé les habitants de Khan Younes et des villages alentours à évacuer en prévision d'une opération de représailles à des roquettes tirées vers Israël. Téhéran et Washington ont confirmé la tenue d'une rencontre indirecte ce samedi entre hauts responsables iraniens et américains à Oman. Principal sujet de ces discussions, le programme nucléaire iranien qui progresse rapidement. Aucun accord n'est envisageable dans l'immédiat, mais les enjeux sont importants pour les deux pays qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis près de 45 ans. L'Iran a toujours posé une limite, accepté de parler du nucléaire, mais jamais de son programme balistique. De son côté, Donald Trump veut parvenir coûte que coûte à un nouvel accord et a averti le régime iranien d'un grand danger si ces discussions restaient infructueuses. Un point de stabilité pour la sécurité européenne. C'est ainsi que Recep Tayyip Erdogan cherche à positionner la Turquie alors que la situation géopolitique internationale est de plus en plus tendue. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, Washington martèle que l'Europe doit veiller à sa propre sécurité, y compris en Ukraine. Ankara cherche donc à s'imposer comme un intermédiaire clé dans la région, préservant ses relations avec Moscou et Kiev. Les présidents américains et turcs entretiennent tous les deux des relations personnelles étroites, ce qui pourrait permettre à Ankara de jouer le rôle d'intermédiaire au sein d'une administration Trump de plus en plus critique à l'égard de l'Europe. S'exprimant lors du forum diplomatique annuel d'Antalya, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays était prêt à jouer un rôle encore plus important. La Turquie possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN et son industrie de la défense est bien développée. La Turquie est également un acteur influent en Syrie, où les groupes rebelles qu'elle a soutenus ont pris le pouvoir en décembre dernier, après avoir mis fin au régime de Bachar al-Assad. Une bombe placée près des bureaux de la principale compagnie ferroviaire grecque Hellenic Train a explosé vendredi soir à Athènes sans faire de victimes. Un organe de presse aurait reçu un appel anonyme 40 minutes avant l'explosion pour prévenir de l'emplacement de la bombe. Après l'explosion, la police est rapidement intervenue pour boucler la zone afin d'éloigner les habitants et les touristes et de commencer l'enquête. L'incident intervient dans un contexte de manifestations massives en Grèce, déclenchées par la catastrophe ferroviaire de Tempi en 2023. Un train de marchandises et un train de passagers circulant dans des directions opposées avaient été accidentellement placés sur la même voie. Bilan de la collision, 57 morts, dont de nombreux étudiants. Les manifestants pointent du doigt la vétusté des infrastructures et la lenteur de l'enquête.